Bonjour, aujourd'hui je vous accueille un peu à l'extérieur, peut-être pas pour longtemps parce qu'il y a un orage derrière qui à mon avis va éclater dans très peu de temps, donc je vais essayer de faire cette vidéo rapidement. Aujourd'hui j'aimerais vous poser la question, à savoir est-ce que ça vous arrive de vous comparer aux autres? Et qu'est-ce que ça provoque chez vous? Dans quel état émotionnel vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez confiant quand vous vous comparez aux autres? Est-ce que vous vous sentez chanceux? Parce que la plupart du temps, ce que je ressens, oui, j'entends l'orage, ce que je ressens, c'est que quand les personnes viennent au cabinet et se comparent aux autres, je sens beaucoup d'émotions négatives. Et j'aimerais aujourd'hui vous donner quelques astuces justement pour pouvoir changer ce regard quand vous vous comparez aux autres et arrêter, au mieux arrêter de se comparer aux autres. Alors déjà, il y a plusieurs raisons et plusieurs facteurs qui font qu'on se compare aux autres. Euh, Déjà, ce facteur, cette chose qui est en nous depuis la nuit des temps, c'est l'appartenance, parce qu'à la base, à l'origine, on ne survivait qu'en groupe. Et quand on était rejeté de ce groupe, eh bien, notre vie était en péril. Et on a un peu toujours ça en nous, toujours avoir comme les autres pour faire partie du groupe, pour pas être rejeté. La peur d'être différent aussi. Donc, il y a déjà ça qui joue dans le fait de ne pas vouloir être différent, le fait de vouloir se comparer et regarder ce que l'autre possède, ce que la masse possède. Ensuite, vous avez aussi notre société, notre culture qui fait qu'on se compare et qu'on a souvent envie d'avoir des choses qu'au final on n'a pas vraiment envie d'avoir. Mais pour être accepté, on veut les avoir. Par exemple, je pense à ce fameux 36 pour les femmes, cette taille qui vous fait croire que vous allez être heureuse, cette taille qui vous fait croire que vous allez peut-être rencontrer l'homme de votre vie, ou messieurs, cette belle voiture qui vous fait croire que ça va vous donner toute la confiance nécessaire pour peut-être attirer la femme de votre vie aussi, ou cette fameuse 36 aussi. Donc voilà, beaucoup de choses qui incitent à vous comparer. Et aussi Facebook. Facebook, faites très attention parce que Facebook ou Instagram, les personnes postent souvent le beau côté de leur vie, les belles vacances, les photos de leur belle maison, mais ils ne vous montrent pas comment ils sont le matin ou quand ils se disputent avec leur conjoint ou quand ils n'en peuvent plus de leurs enfants. Donc il faut prendre en compte un peu tout ça et remettre les choses à leur place. Donc aujourd'hui, je vais vous donner donc quelques clés et la première pour moi, c'est de vous accepter tel que vous êtes parce que on a le droit d'être différent et on l'est tous, on l'est unique, on est tous uniques et on a chacun des qualités qui nous sont propres que les autres n'ont pas forcément. Et et ces qualités-là font notre différence, font notre unicité. Et on a tous des talents, des choses qui font notre différence. De par nos valeurs, de par nos croyances, par notre façon de penser, de par notre éducation. Beaucoup de choses qui rentrent en jeu et qui font qu'on est différent. Et accepter d'être différent, accepter d'être qui vous êtes. Et prenez ça comme quelque chose de positif. Ensuite aussi, c'est peut-être vous éloigner des réseaux sociaux parce que voilà, si vous avez du mal à prendre en compte, ou du moins quand vous êtes sur les réseaux sociaux, prenez en compte qu'il y a aussi le côté face de ce que vous voyez. Ce que vous voyez, c'est le positif, mais le côté face, il existe aussi. Les mauvais côtés, les coups de gueule, les jours où on est malade, les jours où on n'a pas envie de sourire. Même moi, ça m'arrive. Donc voilà, c'est être ok avec ça aussi. Et quand vous regardez ça, c'est surtout vous dire que voilà, c'est que le meilleur, mais que le reste existe aussi. Donc voilà, ça vous permettra d'avoir moins ce sentiment d'être insatisfait de votre vie. Voilà. Ensuite, si vous vous comparez tout de même aux autres, essayez de prendre ça comme une prise de conscience. Si vous ressentez de la jalousie ou un sentiment d'infériorité, prenez ça comme une petite alerte et vous arrêtez sur image et observez ce qui se passe autour de vous. Observez pourquoi cette personne elle possède ça, ou elle a cette qualité. Peut-être qu'elle a travaillé pour ça, peut-être qu'elle a fait des sacrifices, des efforts pour obtenir ce niveau de confiance ou cette belle maison, cette voiture. Voilà, prenez en compte que tout ne tombe pas du ciel. Et si ça vous intéresse d'avoir cette qualité, est-ce que vous êtes prêt à faire les efforts, les sacrifices, le parcours nécessaire pour obtenir ce que cette personne a?
Et au-delà de ça, si vous voulez vous comparer, je vous conseille de vous comparer à vous. De manière positive, ça vous permettra de vous améliorer. Prenez-vous hier, prenez ce que vous avez fait jusqu'à hier et essayez de vous améliorer, essayez d'obtenir mieux, obtenir plus et posez-vous la question comment vous pouvez faire pour être encore meilleur qu'hier. Et à ce moment-là, la comparaison, elle sera positive. Comparez-vous à ce qui est comparable, comparez-vous à vous. Donc, et à ce que vous pouvez faire pour vous améliorer, ça vous permettra de vous sentir mieux. Prenez conscience de tous les efforts et des résultats positifs que vous avez quand vous changez et le chemin que vous avez peut-être déjà parcouru jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, ça va vous permettre d'évoluer et de vous sentir bien. Et puis un dernier petit point qui est important, ayez de la gratitude pour ce que vous êtes déjà et ce que vous avez déjà. Parce que peut-être que vous voyez que le verre à moitié vide, mais regardez cette partie pleine. Regardez ce que vous avez déjà la chance d'avoir, ce que vous avez déjà la chance de vivre et d'être aujourd'hui. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère vous avoir donné quelques pistes de réflexion et quelques clés pour vous sentir un peu mieux et regarder, de prendre en compte la comparaison aux autres d'une manière différente et de manière positive. Voilà, si vous voulez plus d'informations, je m'appelle Christelle Campo. Vous pouvez me retrouver sur Facebook sur Christelle Campo Hypnothérapie et peut-être aussi sur mon site internet éclaireusepotentiel.com. À très bientôt et portez-vous bien.